Léon Zitrone. Pour nous commenter le couvre-feu, voici Monsieur Léon Zitrone. Ah, bon. Et dis donc, ça grossit encore, non? Oui, je viens d'un monde où les restaurants étaient encore ouverts. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Léon Zitrone en direct de Paris, l'ex-capitale de la France, où nous allons suivre grâce aux caméras de télésurveillance, le couvre-feu imposé par Emmanuel Macron, le seul président qui, avec ses restrictions autoritaristes d'un autre âge, veut nous sortir du pétrin en nous mettant dans le pétain. J'en profite, mesdames et messieurs, bonsoir, pour saluer nos compatriotes de la France libre, de la Creuse et du Cantal, qui ne subiront jamais le couvre-feu, puisque tous leurs commerces sont traditionnellement fermés à 15h30, du lundi au samedi, et que leur seule activité de restauration se résume à la distribution d'hosties le dimanche matin à la messe. Quant à leurs occupations nocturnes, elles consistent à écouter sur un poste à galène les rediffusions de L'Oreille en coin, chère à Jacques Maillot, tout en recherchant, en pianotant sur son Minitel rose, une conjointe aux ambitions sexuelles modestes, capable d'atteindre l'orgasme en écoutant un 45 tours de Frédéric François. Il est précisément 20h56 et vous pouvez observer sur la droite de votre écran une jeune dame à la croupe altière en forme de cathédrale gothique qui n'a manifestement plus le temps de cueillir un étalon pour lui faire sauter la rivière des tribunes et qui vient de déposer dans les boîtes aux lettres de la Poste une annonce ainsi rédigée: femme ayant le feu au croupion cherche culotte en amiante pour respecter le couvre-feu. Malheureusement, la levée du courrier a déjà eu lieu puisque le personnel de la Poste a obtenu l'autorisation pour être sûr d'arriver chez eux à 21h, de quitter leur poste de travail à 12h30. Il est à présent 20h57 et la tension monte comme les degrés Celsius du thermomètre d'un malade du Covid asymptomatique distrait qui, après avoir pris sa température, a utilisé le dit thermomètre pour remuer son café. Oh là là, mais voici qu'un groupe de SDF, oui, des SDF, désireux de faire comme tout le monde, commence à rentrer chez eux en quittant le trottoir d'en face pour le trottoir opposé. 20h58 maintenant, les secondes défilent aussi vite que les dindes anorexiques qui, après avoir appris l'annulation du salon de l'agriculture, ont décidé de participer à la prochaine Fashion Week. C'est l'instant que choisit un individu pour tenter d'empêcher la fermeture d'une supérette afin de faire du stock de papier toilette de peur de s'emmerder entre 21h et 6h du matin. Tandis que de l'autre côté, on se précipite sur les boîtes de préservatifs en se disant que si le couvre-feu durait, ce couvre-nœud permettra au moins de juguler la surnatalité prévisible 9 mois après l'instauration de ces équilibrations confinatoires. Il est vrai qu'à force de se coucher comme des poules, on n'a pas fini de pondre. Et ça y est, au 4e top, il est 21h précise. Moment de panique pour Anne Hidalgo, en voyant les premières images de l'enchevêtrement des rues vides, qui a cru un instant qu'il s'agissait d'un scanner de son cerveau. S'il est vrai, mesdames et messieurs, bonsoir, qu'il y a toujours des rats dans les rues, en revanche, il n'y a plus un chat. Sauf, bien entendu, des groupes de jeunes à capuche qui se disent qu'après avoir niqué leur mère et niqué la police, ils peuvent aussi niquer le couvre-feu. Mais voici que les forces de l'ordre arrivent du diable Vauvert pour les appréhender. Oh mon Dieu, elles se détournent au dernier moment pour aller verbaliser une brave femme qui promène son chien, ce qui est pourtant autorisé par le décret du 16 octobre 2020. Mais alors que nos caméras se rapprochent, on s'aperçoit que cette brave femme n'est autre que Marlène Schiappa et qu'il ne s'agit pas d'un chien, mais de Jean Castex à 4 pattes revêtu d'une perruque en poil de caniche. Oh là là! Mais voici que le président Macron, casaque dans la merde, toque jusqu'au cou, laisse sa voix suave et bienfaitrice se répandre dans tous les foyers en protégeant les Français par ces mots: dormez, je le veux, et fermez vos gueules, ou alors mettez vos masques. Vous le voyez, début difficile pour ce couvre-feu, sauf pour Gérard Larcher, évidemment, qui depuis 30 ans se réveille à midi pour bouffer jusqu'à 18h et qui se rendort jusqu'à midi.
Les Français, complètement abasourdis par ce qui leur arrive, se mettent à jurer de bien réfléchir pour la prochaine élection présidentielle en prenant la peine, cette fois-ci, de lire les programmes des candidats plutôt que de regarder des matchs de foot et Cyril Hanouna. Je vais donc devoir, mesdames et messieurs, bonne nuit, rendre l'antenne. Emmanuel Macron, qui nous avait promis de remettre le pays en marche, aura donc été le premier président à avoir transformé la France en EHPAD. Plus de spectacles, plus de cinéma, plus de théâtre, et comme il n'y a plus personne dans les rues, je vais moi-même casser mes lunettes. À vous les studios, à vous Cognac. Bravo. Bravo. Michel Guidoni.